Les rillettes, parlons-en, voici Rillettes, histoire gourmande d'hier à demain. L'ouvrage est signé du Sartois Denis Esquerra. Il vient de sortir aux éditions Libra Diffusio, l'occasion pour nous de revenir sur cet incroyable succès culinaire. Il était une fois les rillettes, c'est un reportage grand format signé Pierre Lolès et Christelle Massé. Les rillettes doivent leur histoire au train à vapeur. Il faut remonter aux années 1900. Nous sommes à la gare de Connerré, précisément sur la ligne ferroviaire entre Paris et Brest, et un charcutier local a une idée toute simple. Et ce charcutier qui a une idée géniale, c'est Albert l'huissier. Albert l'huissier a donc l'idée, effectivement, de proposer aux voyageurs ces rillettes, soit dans des bols de faïence qui vont monter à Paris, soit sous la forme de pain de rillettes enveloppés dans du papier sulfurisé. C'est ainsi que les rillettes sont popularisées dans la capitale et ensuite dans la France entière. Un siècle plus tard, les rillettes ont fait la renommée du Mans et de la Sarthe. Certains charcutiers sont devenus des industriels. On pense à Bordeaux-Chenel, à Baillet, à Côme ou comme ici, à Prunier, un des descendants d'Albert l'huissier. 8 h du matin, les rillettes de Port-Fermier cuisent depuis 5 heures. La zone est dite sensible. Les ouvriers travaillent sous protection. L'hygiène doit être irréprochable. Tout comme le respect des étapes de la préparation, le rissolage qui donne le goût caramel à la chair, le confisage, le battage, le trempage, des étapes déjà utilisées il y a un siècle. Je dirais que les étapes clés de fabrication des rillettes restent les mêmes. Y est ajoutée la sécurité des aliments, c'est-à-dire par exemple quand on dose les rillettes après la cuisson, c'est là où il y a un risque. Donc aujourd'hui on dose les rillettes à plus de 60 degrés pour garantir la sécurité des aliments. Durant un siècle, la consommation de rillettes a progressé, touchant essentiellement le Grand Ouest et l'Île-de-France. L'affaire de la listeria a signé un coup d'arrêt dans les années 90, mais le marché est aujourd'hui stabilisé autour des 22 000 tonnes par an. En revanche, les goûts ont évolué. Les rillettes sont devenues beaucoup plus maigres et beaucoup moins salées qu'elles ne l'étaient, vraisemblablement moins poivrées également. Mais ça reste un produit inspiré des recettes d'autrefois, c'est-à-dire que c'est vraiment toujours de la viande qui est confite dans sa graisse et puis qui est rissolée. L'avenir pour les rillettes de la Sarthe, c'est aussi l'obtention de l'IGP. IGP pour indication géographique protégée. Ça éviterait par exemple que les rillettes de la Sarthe ne soient fabriquées en Bretagne. Mais le combat dure depuis de longues années. Après 2 refus, les Sartois ont engagé une 3e demande d'IGP. Réponse, pas avant 2015.